Et ouais, aujourd'hui je bosse dans mon lit. On est jeudi 29 mars, il est déjà 9 h, ça fait à peu près 2 heures que je bosse. Et voilà ce que je fais quand j'ai pas de rendez-vous le matin. En général, je m'installe avec mon petit ordi et je travaille peinard sous la couette. Donc là, par contre, je viens de partager une petite recette de bowl cake que j'ai fait hier sur le groupe privé Facebook. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que si vous avez pris quelque chose sur mon site, vous avez accès à ce groupe, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Donc là, honnêtement, je viens de me donner faim toute seule, ce qui m'arrive très souvent. Donc il est temps de démarrer la journée. Alors aujourd'hui, c'est une journée toute simple. Je vous emmène avec moi dans mon assiette, je vous emmène avec moi à la salle. Donc il y aura des petites recettes, évidemment, des petits conseils. On va parler tofu. Et là, pour le moment, je vais préparer mon petit déjeuner. Et ce sera évidemment une... Non, moi je vous le dis pas, vous verrez bien. Et voilà les petits ingrédients de la recette de ce matin. Alors clairement, vous me faites baver tous les jours avec les photos de mes recettes que vous m'envoyez. Donc ce matin, moi aussi, je me fais la fameuse cookie dough. Donc pour ça, on a besoin de pois chiches bien rincés. Ça c'est très important pour bien les digérer. Je vais mettre évidemment un peu de PB2 que j'ai mélangé à de l'eau. Ça donne une pâte onctueuse comme ça qui est juste super bonne. Des dattes que j'ai fait tremper toute la nuit. Alors là j'ai pris les déglettes de chez Coro plutôt que les Medjool qui sont quand même beaucoup moins chères. Et en fait pour ce genre de préparation en les faisant bien tremper c'est pas mal du tout. Donc clairement je préfère garder les Medjool pour les manger telles quelles. Évidemment ma petite protéine chocolat cacahuète de chez Bulk 100% végétale. Une pincée de sel, du Liquiflave. Et ça, on l'utilisera après pour remplacer les pépites de chocolat. Je suis absolument fan. Et voilà ma fameuse pâte à cookies. Alors honnêtement, si vous avez un bon blender, c'est quand même carrément mieux. Celui-ci il est vachement bien parce que vous pouvez repousser les ingrédients au fond pendant que vous mixez. J'ai essayé avec d'autres blenders, il n'y a que le Coro qui me permet de faire ça facilement parce que sinon c'est une vraie galère. Donc comme je vous le disais, un bon blender c'est quand même un bon investissement et celui-ci vous pouvez vraiment tout faire avec. Sérieux, je pense pouvoir dire que c'est une de mes choses préférées à manger. C'est un bonheur. Et en plus, c'est macro-friendly. Je vous mets les macros juste ici. Alors attention aux petites pépites de cacao de chez Bulk. Elles sont ultra fortes en chocolat. C'est 100% cacao, donc c'est très amer. C'est beaucoup moins sucré que les pépites de chocolat ou le chocolat noir que vous pouvez trouver dans le commerce. Bon, en tout cas, moi j'adore. Et aussi, si vous n'utilisez pas de protéines en poudre, vous avez juste à remplacer celle-ci par une cuillère à soupe de farine de coco, une petite cuillère de cacao maigre en poudre, un petit peu plus d'arôme, éventuellement un petit peu de stevia, de la cannelle et ça sera tout aussi bon. One eternity later. Bon, il est plus de 13 h, je viens de terminer d'écrire le topic sur les macronutriments pour le nouveau tome de la série Vegelicious qui sera consacré au basique. Là, je commence à avoir la tête qui fume pas mal, donc il va être temps d'aller s'entraîner. Et j'ai bien bossé, hein. Oh, yeah.
putain, je suis morte. Bon, pas de cardio ni d'abdos aujourd'hui. Je me ferai un des circuits de mon programme Get in Shape demain. Là, je crève de faim. Je sais même pas combien de temps je suis restée à la salle. Il est 15h35, c'est pas possible. Ah, j'ai dû passer quasiment 2 heures, la vache. Bref, c'était un bon training. J'ai plus un pet d'énergie. Je crève de faim. Donc là, on va faire une petite recette vite expédiée parce que j'ai pas envie de m'éterniser dans la cuisine. Et par contre, une chose est sûre, ce sera très très bon. Comme d'hab, attention, effet spécial, téléportation dans la cuisine. Et voilà, les petits ingrédients du déjeuner. Donc on a de la patate douce, du tofu fermenté aux herbes, un brocoli frais et je vais faire un petit peu de roquette évidemment toujours. Je vais faire une petite sauce verte à base de coriandre et de menthe qui va être absolument délicieuse. Bon, il est temps d'aborder un sujet sur lequel vous m'avez posé pas mal de questions que je me suis posé aussi, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis en mesure de vous répondre aujourd'hui. Le soja, est-ce que c'est mauvais? Alors le soja, bien qu'il soit plutôt récent chez nous, est cultivé depuis environ 9000 ans en Asie, et il faut savoir qu'à l'heure actuelle 2/3 de sa production est destinée non pas à l'alimentation humaine mais à l'alimentation du bétail. Alors pourquoi, malgré le fait que ce soit une excellente source de protéines, on attribue autant de méfaits et de dangers potentiels au soja? Et bien tout simplement à cause d'un composé qui a des similitudes avec nos œstrogènes qui s'appelle les isoflavones. D'ailleurs qu'on a rebaptisé et qui prête à confusion phytoœstrogènes. On peut dire d'ailleurs que la majeure partie de campagnes de désinformation repose sur cette confusion. Alors pourquoi confusion? Tout simplement parce que les œstrogènes viennent du règne animal et les phytoœstrogènes, les isoflavones, tout comme les flavonoïdes d'ailleurs qu'on retrouve dans le thé, viennent elles du règne végétal. Notre corps, nos récepteurs bêta et alpha ne les traitent pas du tout de la même façon. Donc on peut clairement dire que les isoflavones et les œstrogènes sont diamétralement opposés. Par contre, les isoflavones ont un excellent effet sur l'équilibre hormonal. Et c'est ça qui est absolument génial d'ailleurs parce que le corps humain est très intelligent et qu'il fait parfaitement la différence entre un composant animal et un composant végétal. Donc les isoflavones permettent soit de lutter contre les effets des œstrogènes lorsqu'ils sont en trop grand nombre, ou alors de combler un déficit. D'ailleurs de nombreux bienfaits sont attribués aux isoflavones, à commencer par une diminution des risques de puberté précoce, l'activation de gènes anticancéreux pour les cancers hormonodépendants lorsque les isoflavones sont consommés dès l'enfance, et elles sont également associées à une baisse du risque du cancer du sein. Elles améliorent également les symptômes liés à la ménopause ainsi que la densité osseuse, et ça c'est plutôt pas mal notamment chez les femmes ménopausées. Entre autres bienfaits, on retrouve également des propriétés antidiabétiques, une augmentation de la sensibilité à l'insuline, une baisse de la pression artérielle, et les isoflavones stimulent l'oxydation des acides gras dans le corps et donc diminuent le taux de lipides sanguins. Donc en gros, le soja aurait un rôle bénéfique dans la prévention de certains cancers hormonodépendants et non hormonodépendants comme le côlon, la prostate, l'estomac. Il est bon pour votre cerveau puisque les isoflavones améliorent les facultés cognitives et tous ces bienfaits permettent tout simplement la diminution de risque de maladies cardiovasculaires
et d'obésité. Et non les mecs, vous ne risquez pas de voir vos niveaux de testostérone baisser parce que vous mangez du soja. Ça a été prouvé et reprouvé, et si vous êtes encore sceptique, je vous invite à regarder, si vous comprenez l'anglais, la petite vidéo que je vous mets juste ici qui vous aidera en moins d'1 minute à comprendre pourquoi vous ne risquez pas du tout d'avoir les seins qui poussent en mangeant du soja. Par ailleurs, le soja est également riche en fer, en calcium et en vitamine B12, et sa digestibilité est excellente. Elle est parmi les meilleures dans le règne végétal. Très exactement de 0,91 sur le score chimique corrigé de disponibilité, dont le maximum est de 1. Et d'ailleurs, les isolats de protéines de soja ont récolté la note de 1. Ah oui, et en plus, le soja a un apport en acides aminés complet. J'en profite d'ailleurs pour préciser que les isoflavones bénéficient de la mention GRAS, G-R-A-S, qui signifie Generally Recognized as Safe par la FDA, et d'ailleurs cette même FDA a accordé une allégation santé aux protéines de soja, tout comme le Japon, la Malaisie ou le Royaume-Uni. Donc peut-être qu'on est juste un petit peu en retard en France. Donc concrètement, si vous faites vos recherches, vous ne trouverez nulle part que le soja est mauvais pour la santé. Je vous en mets d'ailleurs toute une batterie en barre de description si vous avez du temps à passer à vous documenter, c'est très intéressant. Alors qu'en est-il des autres supposés méfaits du soja, comme les inhibiteurs de trypsine, les phytates, les lectines? Et bien pour faire très rapide, tout d'abord les inhibiteurs de trypsine sont désactivés par la cuisson et sont d'ailleurs présents dans tous les végétaux, donc pas uniquement dans le soja. Les protéases, qui sont les enzymes assurant la digestion des protéines, ne sont quasiment pas sensibles aux inhibiteurs trypsiques. D'ailleurs, la cuisson permet également de détruire une majorité des lectines, donc à moins de manger des haricots de soja crus, il y a quand même peu de chances que vous n'en digériez pas les nutriments. Quant aux phytates, ils auraient des vertus supérieures à leurs méfaits, mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo parce que c'est assez technique et que ça risque de prendre pas mal de temps. Si vous vous posez des questions à ce sujet, donc je rappelle que les phytates sont aussi présents dans une grande partie du règne végétal, mais en tout cas si vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille de lire les travaux du docteur Michael Greger qui en parle très bien. Alors concernant la digestion, certaines personnes peuvent tout de même être un petit peu plus sensibles que d'autres aux légumineuses en général et donc au soja, et dans ce cas je vous conseille plutôt de vous tourner vers des produits à base de soja fermenté. Donc vous avez évidemment, et vous commencez à être habitué je pense si vous regardez mes vidéos, le tempeh qui est en plus hyper bon, qui est un excellent probiotique qui va venir repeupler votre flore bactérienne et qui est évidemment une excellente source de protéines. Vous avez également le tofu lacto-fermenté comme celui que j'ai mangé à midi. Son goût est beaucoup plus fort que le tofu nature qui n'a, soyons honnêtes, absolument aucun goût. Donc celui-ci est beaucoup plus salé. D'ailleurs en général il n'y a absolument pas besoin de l'assaisonner. Vous avez ensuite les fromages de soja type sojami qui sont fermentés. Vous avez la pâte miso, vous avez la sauce soja, et par contre le tofu ferme, le tofu soyeux, les yaourts et les laits ne sont eux pas fermentés mais coagulés. J'en profite d'ailleurs pour préciser que 30% de nos aliments frais contiennent des lectines qui ont tendance à inflammer notre système digestif. Donc voilà pour le soja, je pense avoir fait le tour. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne devraient pas manger de soja? Et bien j'ai bien envie de vous répondre non, à part évidemment les personnes allergiques. D'ailleurs à ce propos, le soja présente 40 fois moins de risque d'allergie que le lait et se trouve loin derrière les œufs, les noix et les arachides. Donc très honnêtement, je peux vous affirmer aujourd'hui que le soja, à condition évidemment qu'il ne soit pas OGM, d'ailleurs à ce propos, le soja cultivé en France n'est pas OGM puisque c'est interdit. Par contre, le soja importé qui sert à nourrir le bétail, lui a de fortes chances d'être OGM puisqu'en Union Européenne, la réglementation n'est pas la même. Donc si vous vous inquiétez des OGM, c'est certainement pas dans vos petits steaks de soja qu'il faut regarder, mais plutôt dans les rayons du supermarché et dans votre steak haché. Donc non, le soja n'est pas le diable incarné, et oui, il est bon pour la santé, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, à condition évidemment qu'il n'y ait pas d'allergie avérée. Donc j'espère que cette petite mise au point vous aura servi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Et si vous vous demandez pourquoi ce genre d'informations ne sont pas présentes dans les médias et qu'au contraire vous avez régulièrement des émissions qui viennent un petit peu casser le soja, qui je le rappelle alimente en majorité le bétail qui est consommé par les humains, ce qui est beaucoup plus rentable
pour l'industrie. Et bien regardez tout simplement les publicités qui entourent ces émissions et vous comprendrez très vite pourquoi il vaut mieux promouvoir les produits carnés comme source de protéines que le soja qui en est pourtant une excellente. Bon allez, moi je vais me remettre au boulot et je vous retrouve tout à l'heure pour le dîner. Il est temps de vous laisser, il est bientôt 23 h, la journée est terminée pour moi, je suis cuite. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que mes petites recettes vous ont plu et vous ont donné des idées. D'ailleurs j'en profite pour vous annoncer que les vlogs à venir pour le mois à venir, ouais jusqu'à début mai, vont être un petit peu plus courts parce que je risque d'avoir beaucoup moins de temps à passer sur le montage étant donné que j'ai énormément de travail qui m'attend. J'ai pas mal de petites choses à vous préparer pour début mai, j'ai vraiment hâte de vous les faire découvrir. Il y aura bien sûr le book Vegelicious spécial basique qui va être plus gros, plus complet que ce que j'avais prévu, mais plus le temps passe et plus je veux le remplir d'un maximum d'informations pour qu'avec ce book en fait vous soyez vraiment capable de gérer la healthy food VG de A à Z simplement et en plus en vous faisant plaisir. Donc ça ce sera pour début mai. Et j'ai un programme aussi à venir, Accès Diète, mais ça je vous en dirai plus un petit peu plus tard. Donc pour ces raisons, les vlogs à venir seront un petit peu plus courts. J'aborderai quand même toujours des sujets qui me tiennent à cœur comme aujourd'hui le soja. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et je pense la prochaine fois parler des huiles, de leur intérêt ou non. Dites-moi ce que vous en pensez. Et évidemment, vous retrouvez toujours mes petites recettes de petit déjeuner sur mon site. Donc, je vous rappelle que c'est le premier tome de la série Vegelicious. Et vous avez toujours mes programmes. Voilà, moi je vais vous laisser, je vais me coucher et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, entraînez-vous bien, gros bisous et à la prochaine.